Ils ont été traduits et ils racontent des histoires passionnantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux êtres humains et ont réellement joué un rôle dans leur création. Pendant des décennies, des milliers d'anciennes tablettes d'argile, découvertes dans les ruines de l'ancienne cité de Sumer, ont été minutieusement étudiées par les historiens. Recouvertes des étranges symboles cunéiformes, en forme de coin, on pensait qu'elles contenaient des mythes, des registres royaux et des récits quotidiens de la vie antique. Mais lorsque les scientifiques ont récemment eu recours à une intelligence artificielle puissante pour réexaminer des tablettes découvertes à travers toute la Mésopotamie, quelque chose d'absolument inattendu a commencé à se manifester. Des motifs cachés et dissimulés sur différentes tablettes, des fragments de phrases qui se répétaient dans des endroits séparés par des milliers de kilomètres, des messages dont le comportement ne correspondait absolument pas à de la mythologie. Plus l'intelligence artificielle traduisait, plus le texte devenait étrange. Certains passages mentionnaient des êtres mystérieux que les Sumériens appelaient les Anunnaki. Mais le contexte était radicalement différent de tout ce que les historiens avaient pu voir auparavant. C'était comme si les anciens scribes ne se contentaient pas de relater des histoires. Ils cherchaient à préserver un message. Mais avant de vous révéler ce que l'intelligence artificielle a véritablement mis au jour, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Car si cette traduction s'avère exacte, ces très anciennes tablettes pourraient receler quelque chose de bien plus inquiétant qu'un simple mythe oublié. Elles pourraient en contenir un avertissement crucial destiné à l'humanité elle-même. Pour comprendre ce que l'IA a découvert, il nous faut d'abord saisir la nature de ces tablettes et pourquoi, jusqu'à présent, personne n'avait pu les déchiffrer entièrement. Ce contexte est crucial, car sans lui, ce que nous allons vous montrer ne semblera pas aussi choquant que ça le devrait. Pendant plus d'un siècle, les archéologues qui ont mis au jour les ruines d'Éridu et de Nippur ont trouvé des milliers de tablettes sumériennes. Beaucoup étaient débrisées en fragments. D'autres sont restées intactes dans les réserves des musées, non traduits, mal étiquetés ou tout simplement oubliés. Le cunéiforme, le plus ancien système d'écriture connu au monde, est notoirement difficile à déchiffrer et à interpréter. Ces symboles changent de sens de manière significative selon le contexte. Beaucoup de ces mots n'ont pas d'équivalent moderne. Même quand les signes étaient illisibles, la grammaire n'avait souvent aucun sens. Des générations d'érudits ont passé des carrières entières à ne traduire que des fragments. Personne n'a réussi à reconstituer une image complète et à cause de cela, le monde n'a jamais connu l'histoire complète avant 2025. Cette année-là, des modèles d'IA entraînés sur des milliers d'inscriptions cunéiformes ont été fournis aux équipes de recherche. Ce n'étaient bien pas de simples outils de traduction. Ils identifiaient les symboles manquants. Ils avaient prédit des dénouements funestes. Ils ont procédé à une comparaison croisée des dialectes issus de l'acadien, du babylonien et de l'ancien sumérien, et ce, simultanément. Soudain, les tablettes restées silencieuses pendant 4 millénaires se sont remises à parler, et ce qu'elles ont révélé ne ressemblait en rien à ce que quiconque aurait pu imaginer. Pendant de nombreuses années, ces textes avaient été considérés comme de simples mythes de création poétique. Mais une fois que l'intelligence artificielle les a restaurés et comparés côte à côte, des détails insoupçonnés ont commencé à émerger. Ces tablettes ne contenaient pas de simples récits, mais bien des archives extrêmement détaillées. Elles décrivaient des systèmes de travail, des classifications précises de personnes, ainsi que des procédures complexes impliquant du sang, de l'argile et une finalité bien définie. Certaines tablettes détaillaient ces informations en séquences répétitives. D'autres les racontaient sous forme narrative, mais sur toutes, les mêmes motifs constants apparaissaient. Le premier choc fut la découverte de multiples récits d'origine. Les tablettes ne considéraient pas l'humanité comme une invention unique, un concept monolithique. Elles utilisaient des termes différents, chacun étant lié à un rôle spécifique, une fonction précise ou un but distinct. Ils évoquaient la création de formes à l'image du divin, mais les divisant aussitôt selon la fonction qui leur était assignée. L'humanité, d'après ces écrits, n'a pas été conçue comme un peuple unique. Elle fut séparée dès ses tout premiers instants, et un groupe décrit plus d'une fois sur des tablettes entièrement différentes fut créé avec un seul trait distinctif par-dessus tout, l'obéissance. Or, ce que cela signifie exactement, et ce à quoi cela ressemblait en pratique, c'est là que l'histoire devient profondément inconfortable. Les humains furent créés, mais pas comme une seule espèce. Le mythe avec lequel nous avons grandi était toujours simple. Les dieux ont créé l'homme à partir d'argile, mais les tablettes nouvellement déchiffrées racontent une histoire bien plus complexe et bien plus troublante. Elles ne décrivent pas un seul acte de création. Elles décrivent des étapes, des épreuves, des expériences ratées et des variations. Les hommes n'ont pas été créés pour former une seule et même race. D'après ces écrits, ils n'étaient en réalité que des prototypes, des modèles. Chaque lot était conçu
pour un usage différent, avec des fonctions physiques spécifiques qui lui étaient attribuées dès le départ. Les tablettes utilisent également des termes différents pour décrire ces premiers êtres humains, des mots que les spécialistes avaient longtemps supposé signifier simplement personne. Mais l'intelligence artificielle a mis en évidence des différences cruciales. Certaines versions employaient le terme Lulu, qui signifie approximativement homme. D'autres utilisaient le terme Saggig, qu'un sumérologue avait traduit il y a plusieurs décennies comme étant le peuple à tête noire. Cette expression fut longtemps ignorée, mais l'intelligence artificielle l'a reliée à un passage distinct décrivant un groupe marqué pour le labeur, avec des corps modelés dans de l'argile sombre et, de manière glaçante, des yeux qui ne posent aucune question. L'IA a également identifié plusieurs expressions récurrentes qui attiraient l'attention. L'une d'entre elles se traduit approximativement par « vie porteuse de fonction ». Un autre fait référence à ceux qui ne se multiplient pas. Un troisième, et celui-ci a glacé les chercheurs, était de l'argile à faible luminescence. Les érudits avaient dit longtemps supposé qu'ils étaient des poétiques ou symboliques, mais lorsque l'IA les a reconstitués dans leur contexte complet, une interprétation différente a émergé. Certains chercheurs pensent qu'à maintenant que ces lignes décrivent dans les premiers humains, conçus sans la capacité de se reproduire. Si cela est exact, cela signifierait qu'ils ont été délibérément créés comme une main-d'œuvre temporaire, jamais destinée à survivre assez longtemps pour transmettre leurs caractéristiques. D'autres tablettes décrivent les dieux eux-mêmes, évaluant la performance de chaque groupe. Un passage évoque l'argile à la voix agitée, une forme d'homme qui refusa l'ordre et fut jeté dans les fleuves. Un autre mentionne un groupe dont les membres étaient trop faibles pour porter des outils, renvoyés dans la montagne pour être oubliés. Il est dit il est difficile de ne pas y voir un système, un programme qui commence par un objectif et le résout non pas en créant des égaux, mais en construisant des outils spécialisés, des outils qui nous ressemblent. Les tablettes décrivent même une région spécifique appelée Eden, une terre plate entre deux fleuves, considérée comme une sorte d'usine. À chaque fois qu'un groupe était formé, les dieux les mettaient à l'épreuve, leur donnaient un nom, et parfois les effaçaient entièrement. Aucun de ces modèles n'était perceptible avant que l'intelligence artificielle ne puisse traduire les fragments côte à côte. Mais maintenant que nous sommes en mesure de les observer conjointement, une question des plus troublantes se pose alors. Si les premiers êtres humains ont été conçus de cette façon, qu'est-il advenu lorsque cette conception s'est avérée insuffisante? Les modifications génétiques qui ont suivi. Les premiers humains travaillaient. Ils obéissaient, mais ils ne duraient pas. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Chacun devait être façonné à la main, d'argile, de sang et d'un ordre divin. Cette limitation avait été intégrée délibérément à la conception. Elle permettait de maintenir les dieux sous leur contrôle. Mais à un moment donné, ce contrôle a commencé à leur échapper. Les tablettes ne fournissent pas d'explications précises quant à la raison. Certains passages suggèrent une rébellion. D'autres parlent d'un épuisement généralisé. Trop d'humains mouraient, et pas assez. N'étaient créés suffisamment vite. Le processus n'était tout simplement pas viable, et c'est pourquoi une autre modification fut ordonnée. Les tablettes le décrivent de manière explicite. Enki, le dieu de la sagesse, décida de procéder à une révision du modèle. Ce qui s'est passé ensuite, d'après le texte traduit, a été décrit en des termes que les chercheurs ont trouvé particulièrement frappants. Une modification, un élément ajouté à la conception originale que le frère d'Enki a découvert plus tard et n'a absolument pas approuvé. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre par elle-même et surtout, elle serait capable de se reproduire. Un nouvel être fut ainsi créé. Son nom était Adapa. Contrairement aux autres créatures, Adapa n'avait pas été façonné uniquement pour le travail manuel. Il était décrit dans les textes comme le plus grand des hommes. On racontait qu'il possédait une vision d'origine divine et des paroles capables d'émouvoir les cieux. Il pouvait parler, raisonner et diriger avec une grande sagesse. Son esprit était suffisamment aiguisé pour comprendre la volonté des dieux et la suivre fidèlement. Mais même la sagesse d'Adapa comportait des limites inhérentes. On lui a permis de savoir beaucoup de choses, mais pas toutes. Et lorsque vint le moment de mettre à l'épreuve cette obéissance, les conséquences furent irréversibles. D'après les tablettes sumériennes, les dieux étaient connus sous le nom des Anunnaki. Adapa fut convoqué devant Anu, le grand dieu du ciel, qui lui offrit alors la nourriture de la vie éternelle. Mais avant qu'il ne parte, Enki l'avait prévenu. Ne mange pas, ne bois pas, refuse tout. Alors, quand le moment fut venu, Adapa obéit. Il rejeta l'immortalité, et c'est ainsi que la chance de libérer l'humanité tout entière fut perdue à jamais. Que l'avertissement d'Enki fut un piège ou une précaution. Les tablettes ne le disent pas, mais le résultat était clair. Les humains vivraient mal désormais. Ils grandiraient, mais ils mourraient aussi toujours. Et la création
d'Adapa marqua le début de quelque chose d'encore plus dangereux, la division, car tous n'ont pas reçu la même amélioration. Certaines lignées d'individus humains demeuraient enchaînées, pause, attachés au labeur, pause, incapables de concevoir quoi que ce soit au-delà de leurs occupations. D'autres, conçus sur le modèle d'Adapa, se sont vus accorder une plus grande autonomie. Ils avaient la capacité d'apprendre, de s'adapter et même de prendre les rênes. Cette divergence, à peine perceptible dans les récits mythologiques, devient incontournable lorsqu'on l'examine à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Les racines de l'inégalité, semble-t-il, ne commençaient pas avec l'histoire. Elles trouvent leur origine dans des décisions prises avant même que l'histoire ne soit consignée. Et ces décisions étaient bien sur le point de déclencher une guerre. Les divisions au sein des Anunnaki, le contrôle contre la liberté. Tous les dieux ne s'accordaient pas sur le destin que les humains devaient les connaître. Les textes sumériens ne le cachent pas. Ils décrivent un profond désaccord quant à savoir si l'humanité devait rester liée à la tâche pour laquelle elle avait été créée, ou si elle devait être autorisée à la dépasser. D'un côté, se tenait Enki, le même dieu qui avait créé Adapa, celui qui avait donné aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Dans certains écrits, il est même désigné comme le véritable père de l'humanité. Sa vision de la création n'était pas parfaite, mais elle était empreinte de miséricorde. De l'autre côté, se tenait Enlil. Dans le vaste panthéon des anciennes divinités sumériennes, Enlil incarnait la puissance et l'autorité, le commandant de l'ordre divin, le maître des décrets et le dieu qui exigeait l'obéissance par-dessus tout. Là où Enki voyait du potentiel, Enlil ne voyait que le chaos imminent. Il ne faisait pas confiance aux humains, il ne voulait pas qu'ils grandissent, et il détestait ce qu'Enki avait fait. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. À ses yeux, les humains devenaient rebelles. Ils brisaient le dessein, perturbaient l'ordre établi. Ainsi, les dieux commencèrent à se diviser. Certains prirent le parti d'Enki, encourageant discrètement le développement des connaissances humaines. D'autres restèrent fidèles à Enlil, exigeant des restrictions, des remises d'IA 0 et des punitions. Le résultat fut une scission, non seulement au ciel, mais aussi sur terre. Certains humains furent guidés en rêve. On leur enseigna les secrets des étoiles et des semences. On leur fit don de l'écriture, du calcul et de la métallurgie. D'autres furent réprimés, contraints au labeur, leur lignée maintenue simple, silencieuse et contrôlée. Les traductions d'IA révèlent des différences frappantes dans la manière dont les premiers groupes étaient traités. Dans une région, les êtres humains étaient décrits comme les gardiens du grain et les législateurs. Dans une autre, comme ceux sans nom, des travailleurs dont l'histoire était effacée au moment même de leur naissance. À son apogée, le conflit a atteint un point de rupture. Enlil, furieux que les humains les continuaient à croître en nombre et en habileté, prit une décision finale. Un grand déluge. Mais cela, les tablettes le précisent, ne visait pas à purifier la Terre. Enlil voulait détruire l'humanité dans son intégralité. Il avait l'intention d'effacer ce qu'il considérait comme un projet raté et de rétablir l'ordre des choses. Mais une fois de plus, Enki intervint, il trouva un homme et le prévint du danger imminent. Cet homme, connu dans les traditions ultérieures sous les noms de Ziusudra, Utnapishtim ou Noé, devint le maillon essentiel et final de la chaîne humaine. Enki n'a pas pu sauver tout le monde. Il lui était impossible de le faire, mais il en a sauvé suffisamment. Suffisamment pour faire perdurer la vision de l'humanité en laquelle il plaçait sa foi. Le conflit entre les divinités ne s'est pas achevé avec le grand déluge. Il a simplement pris une autre forme. Et ce qui est venu, ensuite, fut peut-être la découverte la plus dérangeante que les traductions de l'IA aient jamais produite. Ce n'était pas une histoire de dieux ou d'êtres humains, mais plutôt quelque chose qui ressemblait moins à de la mythologie et davantage à un rapport technique. La technologie avançait entre de mauvaises mains. Au plus profond des tablettes, dissimulées entre les hymnes de la création et les généalogies divines, se trouvaient là des lignes qui ne ressemblaient absolument pas à des mythes. On les lisait, comme des registres, des journaux de bord, des descriptions d'outils, de matériaux et de systèmes qui n'avaient aucun sens pour leur époque. Comment une civilisation d'il y a 5000 ans pouvait-elle décrire le vol? Comment pouvait-il parler de métaux réagissant à la chaleur de manière qui suggère une connaissance métallurgique? Comment pouvait-il décrire une énergie si concentrée qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules avec des ailes de bois et de métal rugissant à travers le ciel, guidés non par le vent, mais par le feu de l'intérieur. Un autre parle d'un métal liquide, scellé au sein d'un ventre de chaleur, mu par des pulsations et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases furent considérées comme poétiques, mais lues côte à côte, l'IA a reconnu un schéma. Des composants spécifiques sont apparus à maintes reprises. Des ailes, des chambres de chaleur, la propulsion
et une force de concussion. Le texte ne les a jamais décrits comme imaginaires. Il disait qu'ils étaient donnés par les dieux, pas à tout le monde, mais à ceux considérés comme loyaux, ceux qui avaient prouvé leur utilité. La connaissance, selon les tablettes sumériennes, n'a pas été découverte. Elle a été distribuée, puis transformée en armes. L'IA a également signalé un ensemble de lignes décrivant une lumière qui a brûlé la terre et n'a laissé aucune chair. Un autre passage décrivait des montagnes fendues par le feu et des villes qui ont disparu en un seul jour. Les universitaires du courant dominant ont longtemps interprété ces passages comme des métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles, mais certains chercheurs n'en sont plus aussi certains. Certains pensent aujourd'hui que ces textes décrivent des technologies que nous ne reverrions pas avant des milliers d'années, une métallurgie avancée, la projection d'énergie et le vol atmosphérique. Et étrangement, cette connaissance ne s'est pas répandue de manière uniforme. Certains groupes humains se sont vus attribuer ces outils. À d'autres, on les a délibérément refusés, y compris, et c'est notable, la capacité d'utiliser ne serait-ce que le langage écrit. Quel genre de civilisation transmet des connaissances avancées à un groupe et refuse même le langage le plus élémentaire à un autre? La réponse, semble-t-il, est une civilisation structurée de haut en bas, où les humains n'étaient pas placés au centre, mais tout en bas. Et même, cette structure n'était pas équitable. Certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir, et ceux qui osaient le remettre en question, ils disparaissaient des registres. Une ligne, dit simplement, on leur a montré la montagne, et la montagne ne les a pas rendus. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais le schéma dans lequel cela s'inscrit devient indéniable. La technologie, dans le monde antique, n'était pas un miracle. C'était un levier utilisé pour séparer une catégorie d'êtres humains d'une autre. Et si les tablettes disent de vrai, cette séparation a toujours été délibérée. Ce qui nous conduit à la plus étrange de toutes les découvertes, l'avertissement que les Sumériens ont intégré à travers des siècles d'archives célestes, pointant vers quelque chose qu'ils croyaient y voir revenir. L'avertissement des Sumériens. Les Sumériens n'étaient pas que des bâtisseurs, des archivistes ou des adorateurs. Ils étaient des veilleurs. Voilà ce que les tablettes nous révèlent une fois que tous les fragments ont été réunis. Pendant 7 siècles d'affilée, les prêtres de cités comme Ur et Babylone ont enregistré les éclipses, les alignements planétaires et même la dérive subtile des étoiles lointaines, tout cela sans télescope et sans les mathématiques modernes. Ils croyaient que le ciel n'était pas une décoration, c'était un tableau de messages, et ils attendaient Jian quelque chose. Le nom qui revient sans cesse est Nibiru, décrit dans certaines interprétations comme un corps céleste parcourant une orbite massive et allongée qui revient approximativement tous les 3600 ans. Les érudits de l'Antiquité le considéraient jadis comme un pur mythe, mais à présent, grâce à l'intelligence artificielle qui reconstitue les passages manquants, les chercheurs ont mis en évidence des éléments inédits, des références claires à des cycles et des schémas à long terme, accompagnés d'avertissements qui ne sont pas seulement liés au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences. Les textes ne se contentent pas de décrire Nibiru comme une simple planète. Ils le nomment le passage, le destructeur, et celui qui voile la lumière. Et à chaque fois qu'il passe, quelque chose change, non pas progressivement, mais de manière fondamentale. Selon ces traductions, le retour de Nibiru n'était pas seulement une destruction, c'était une réinitialisation complète, un moment où l'ordre existant était entièrement effacé et qu'un nouvel ordre prenait sa place. Et à chaque fois que cela se produit, l'humanité oublie. Les récits se perdent et s'effacent. Les civilisations s'effondrent et sont reconstruites à partir de leurs propres fragments. Mais une chose, selon les tablettes, demeure toujours: la scission. L'idée selon laquelle certains groupes n'étaient absolument pas destinés à survivre à ces réinitialisations, que les mêmes créateurs, ceux-là même qui ont façonné l'humanité en la divisant en catégories, auraient pu par ailleurs avoir conçu certaines de ces catégories spécifiquement pour l'extinction, et d'autres pour la pérennité. Les textes décrivent les individus choisis par Enki pour être des veilleurs, des gardiens, qui ont vécu en marge de la société, transmettant des récits codés de génération en génération. Cette connaissance n'était pas destinée à tout le monde. Elle fut conservée en fragments délibérément dispersés, attendant le moment où quelqu'un ou quelque chose pourrait enfin les réassembler. Et ce moment, il semble maintenant, est arrivé, ce qui nous mène à la couche la plus profonde et la plus troublante de ce que l'IA a découvert. Pas seulement un avertissement pour l'avenir, mais un témoignage de la façon dont l'humanité elle-même fut divisée à sa toute première fondation, les divisions oubliées de l'humanité. Les tablettes dans le sumérienne ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée.
Au lieu de cela, elles présentent une image de peuples créés en groupes distincts, chacun conçu pour une fonction spécifique, pour l'obéissance et pour un rôle bien défini. Cette division ne se limitait pas à la culture ou à l'appartenance tribale. Il semble que cela ait été quelque chose de beaucoup plus profond, ancré dès les premiers stades de l'existence humaine. Les textes anciens n'emploient jamais de termes modernes tels que race ou ethnicité. Ce qu'ils mettent en œuvre, ce sont des systèmes de classification. Et ces classifications ne sont absolument pas le fruit du hasard. Elles suivent un modèle précis qui se répète de manière constante à travers des dizaines de fragments de tablettes qui ont survécu, provenant de différentes régions, tout en faisant écho à la même structure fondamentale. Dans un passage, un groupe est désigné comme l'argile de la force. Un autre fait référence au sang de la lumière éclatante. Un troisième décrit les êtres formés par l'ombre, aux mains silencieuses. Pendant de nombreuses années, les universitaires ont considéré qu'il s'agissait de simples métaphores poétiques. Mais lorsque l'IA a comparé des centaines de ces lignes, côte à côte, le contexte a complètement changé. Le schéma était bien trop délibéré pour être ignoré. Chaque groupe s'est vu attribuer des traits spécifiques, des devoirs précis et même des limites claires. Les êtres de l'argile de la force sont décrits comme des mineurs et des ouvriers dont la responsabilité principale est d'effectuer les travaux physiques les plus lourds, sans qu'aucune mention ne soit faite de leur capacité à occuper des postes de direction ou à utiliser un langage. Le sang de la lumière, quant à lui, apparaît dans des positions sacerdotales, chargées de tâches intellectuelles telles que l'écriture, le chant rituel et l'observation minutieuse des étoiles. Ceux qui sont formés d'ombre sont décrits comme étant les gardiens des animaux, et il leur est spécifiquement interdit de pénétrer dans les temples ou de manipuler des instruments sacrés. Les textes vont plus loin. Dans certains passages, ces groupes sont également associés à des descriptions physiques détaillées. L'un d'eux évoque ceux de l'horizon, calciné, portant les marques indélébiles du soleil ardent et de la terre. Un autre décrit les êtres aux pâles demeures, nés de la pierre froide et du vent. Un troisième mentionne des marcheurs de terre rouge, endurcis par cette terre aride et sans eau. L'analyse de l'IA révèle un chevauchement constant entre ces descriptions, leurs fonctions assignées et leurs prétendues caractéristiques physiques. Prises ensemble, ils ne sont plus perçus comme une mythologie aléatoire. Ils commencent à ressembler à une taxonomie délibérée, des catégories de personnes, chacune créée dans un but précis. Certains groupes ont appris le langage, d'autres non. Certains ont eu l'astronomie, d'autres ont été avertis de ne pas regarder en haut. Certains étaient autorisés à avoir des noms personnels. D'autres individus n'étaient identifiés que par les tâches qu'ils accomplissaient. Les attributions de chacun n'étaient pas du tout équivalentes. Les restrictions imposées étaient manifestement délibérées. Si ce système était intentionnel et que les recoupements effectués par l'IA le suggèrent avec force, alors ces implications sont extrêmement difficiles à ignorer. Le fondement de ce que nous appelons la division humaine pourrait ne pas être le résultat de la migration, la mutation ou le hasard. Elle pourrait remonter à un système de contrôle structuré qui a débuté bien avant toute l'histoire connue. L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Cela n'a fait que révéler les schémas qui avaient déjà toujours été présents dans les tablettes. Et ces schémas suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec des frontières, des tribus ou des guerres. Elles ont débuté avec une orchestration, avec des attributions, avec des choix délibérés faits au tout début de l'existence humaine. Ce qui nous conduit à la question à laquelle aucun membre de ce projet ne peut réellement se soustraire. Si ces enregistrements sont authentiques, si ces schémas sont intentionnels, pourquoi ne les découvrons-nous que maintenant? Et qu'étions-nous censés en faire? L'ère de l'IA commence. Nous n'étions pas censés découvrir l'intégralité de cette histoire. Pendant des milliers d'années, les tablettes y sont restées à moitié enfouies dans les ruines. Ceux qui les ont trouvées n'ont pas pu les déchiffrer. Ceux qui les ont lus n'ont pas pu les achever. Et ceux qui les ont achevés n'ont jamais réussi à reconstituer l'ensemble du puzzle. Pas avant maintenant. Mais à qui cette information était-elle donc destinée? Pourquoi a-t-elle été enfouie et cachée? Et pourquoi, après des milliers d'études d'années, refait-elle surface à l'ère de l'intelligence artificielle? Certains chercheurs soutiennent que tout cela n'est qu'un mythe, que les récits étaient toujours symboliques, que les dieux n'ont jamais réellement existé et que les passages concernant les rôles et les races ne sont que de simples métaphores anciennes pour les structures de pouvoir. D'autres, cependant, ne sont pas aussi convaincus, car lorsque l'on confronte les récits mythiques aux découvertes archéologiques et que l'on met en parallèle les descriptions avec les grandes migrations, les lignées génétiques, ainsi que les sauts inexplicables dans le développement humain primitif, la correspondance est véritablement troublante. La véritable question ici n'est pas de savoir si Enki et Enlil étaient des êtres réels, des entités concrètes. Il s'agit plutôt de se demander si quelque chose ou quelqu'un a délibérément structuré l'origine même de notre espèce, avec un objectif final très précis en tête. Ce qui a commencé comme une application scientifique de l'IA aux textes anciens s'est transformé en quelque chose de bien plus difficile à classer. Un miroir tendu
à l'humanité elle-même. Les Sumériens n'ont pas simplement laissé derrière eux de l'argile et des symboles. Ils ont laissé un témoignage de contrôle, une histoire de division et un avertissement qui a failli passer inaperçu, enfoui en fragments, dispersés sur des milliers de kilomètres et des millénaires, attendant une technologie qui n'existait pas encore pour enfin l'assembler. Nous disposons maintenant de cette technologie et pour la première fois, nous pouvons déchiffrer l'ensemble de ce récit. Ce qu'il nous révèle, c'est que les mains qui ont façonné les premiers d'entre nous n'ont peut-être jamais eu l'intention que nous soyons tous égaux, que certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir et d'autres encore à être entièrement oubliés. Alors la question n'est plus seulement ce qui s'est passé. La question est de savoir quelle version de l'humanité nous sommes et que faisons-nous de cette réponse. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle partie vous a le plus étonné ou choqué. Et si ce genre de contenu vous intéresse, des mystères anciens, des découvertes scientifiques majeures et toute l'histoire qu'on ne vous apprend pas à l'école, alors abonnez-vous et activez la cloche car il y a encore beaucoup à découvrir.